et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio. Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien parce que j'ai passé les dernières heures, les dernières minutes à feuilleter un livre absolument extraordinaire qui ferait tellement un beau cadeau de Noël pour tout le monde. Ça s'intitule Québec 90 et c'est Ghislain Taschereau que vous connaissez évidemment comme comédien, comme humoriste, comme réalisateur et comme auteur. Et Tristan Demers que vous connaissez aussi comme auteur, animateur et dessinateur de bande dessinée. Ils se sont mis ensemble pour nous faire revivre ce qui, selon moi, est les meilleures années de toute notre vie. Ghislain et Tristan, bonjour. Bonjour. Alors, Québec 90, je le dis, c'est les plus belles années parce que moi, j'avais entre 25 et 35 ans, mais aussi parce que les années 90 au Québec, c'est une explosion culturelle, c'est une explosion intellectuelle et c'est une explosion sociale. Pourquoi vous avez décidé de vous mettre ensemble pour faire ce livre-là? On se connaît depuis longtemps. Ouais. Hein? Puis moi, je trouvais que ça s'inscrivait dans la suite logique de Québec 80 que j'avais fait il y a 2 ans. Mais avec quelqu'un d'autre. Oui, avec Jean-Sébastien Girard, en pleine pandémie. Hein? Fait que Ouais. c'était une autre approche aussi au niveau de la promotion. Là, c'est cool, on n'a pas de masque, on peut se trimballer partout, se promener. Et puis, je trouvais que les années 90 collaient très bien à Ghislain, qui a été une star. À ce moment-là, c'est là que les choses ont explosé avec les Bleus Poudres. Ah oui, absolument. Puis c'est bien résumé, hein, explosion culturelle et tout ça, parce que c'est une décennie. Moi, j'ai fait les entrevues. Tristan a fait toute la rédaction de tout le reste concernant cette décennie-là. Et moi, j'ai fait 13 entrevues. Et le dénominateur commun de ces 13 entrevues-là, c'est que les gens sont enthousiastes par rapport à cette décennie-là. Ils disent, on avait des moyens extraordinaires. Marina Orsini me dit, les filles de Caleb, 190 jours de tournage. C'est la belle époque! Hey, t'aurais même pas la moitié de ça maintenant, aujourd'hui. Donc, on avait les moyens. C'est sûr que ça aide beaucoup, mais on avait aussi une certaine ouverture d'esprit, une certaine liberté, diriez-vous ça? Oui, puis c'était un laboratoire, cette décennie-là, parce que, ne serait-ce que parce que TQS se faisait appeler le mouton noir avec raison. C'est vrai. Parce qu'ils ont perdu des beaux morceaux, ils ont créé des beaux morceaux, RBO, nous, surprise, qui sont malheureusement partis, mais c'était une place où tu pouvais essayer plein de choses à TQS. Ça va de pair aussi avec l'insouciance de cette époque-là. Voilà, le mot que je lié au cherchais. fait qu'il n'y avait pas... En fait, cette liberté-là vient du fait qu'on n'est pas conscient que ceux qui nous aiment pas nous haïssent tant que ça. Non, mais c'est vrai, parce que ces gens-là n'avaient pas de porte-voix. Ouais. Il n'y avait pas moins d'imbéciles. Non, il n'y avait pas de médias sociaux. Exactement. Exact. Donc, Voilà. le producteur ou l'artiste pouvait y aller, en bon français, all-in, en se disant que ses fans seront au rendez-vous, mais que les autres, à quelque part, on devrait d'ailleurs revenir à cette idée de t'aimes pas ça, regarde-le juste pas. Oui, pas, mais en même tout. temps, c'est intéressant parce que Ghislain, tu viens de mentionner Marina Orsini et il y a donc une entrevue que tu as faite avec elle. Donc, elle parle évidemment des filles de Caleb, des millions de gens regardaient ça, mais elle revient sur CEW. Et ça, c'est intéressant parce que Marina Orsini est d'origine italienne et québécoise, mais elle n'a pas un sang, une goutte de sang autochtone dans les veines. Il fallait qu'elle se fasse peinturer. Elle dit très candidement, mais ce serait impensable aujourd'hui. Donc, ça nous permet aussi de voir le bon chemin qu'on a fait depuis les années 90. Puis même, cela dit, même si on dénonçait le traitement auquel avaient eu droit les Autochtones dans cette série-là, dans CAW. Puis tellement qu'elle-même a dit, dans la série, pour la fiction, elle se faisait cracher dessus, elle se faisait crier après, puis ça, puis jamais j'ai vécu un rôle qui m'a autant épuisé. À ce point-là, Ah oui, c'est ça. Non, c'était un beau voyage dans le temps. Pendant ce temps-là, Rogoisine chantait Ouh, Oui, Chiguéas. oui, c'est ça, qui était quand même chanson de l'année pendant les années 90. C'est très amusant parce qu'à un moment donné, vous faites le palmarès année après année. Quelle a été la chanson qui a été chanson de l'année? Puis 3 années de suite, c'est des tunes de Kevin Parent. Puis là, aujourd'hui, en 2023, Kevin Parent... Puis tu sais, dans ce livre-là, avec toutes les images, on est dans une ère d'images. Hein? On voit des images à tous les jours, ils photographient leur gâteau, leur sandwich, leur dessert. Et là,
tu vois des images qui t'atteignent émotivement, ce qui est de plus en plus rare parce que tu vois des images du quotidien trop ordinaires. Ça veut plus rien dire. Non, c'est ça. Tandis que là, ça évoque des souvenirs assez hallucinants. Il n'y a pas de dick pic dans notre livre. Non. Alors, on est vraiment dans les années 80. J'adore ça. Alors, je regarde mon ordinateur, c'est pas pour être impoli, au contraire, c'est parce que à un moment donné, j'ai photographié quand j'ai lu le livre, tout un segment sur en fait les droits des gays et ça a vraiment énormément changé parce que on oublie qu'au début des années 90, il y a une descente de police. Ouais. Ça, c'est faut dans Fier d'être soi, ça s'intitule. Oui, ça, c'est dans le chapitre des grands événements sociaux. Oui, exactement. En lien avec les foules aussi. D'ailleurs, c'est dans le même chapitre qu'on a la fameuse, tu sais, le Metallica puis l'émeute au stade. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est pas pour les mêmes raisons. Mais parle-moi de ça. Juillet 90, une descente policière. Première manif de revendication pendant plusieurs jours des communautés gays et lesbiennes à l'époque parce qu'il y avait eu cette espèce de... Oui, on était encore parce que le policier en 91, pré-retraité, c'est celui qui a été formé dans les années 60. On l'oublie, ça. Celui qui tenait la matraque, là, n'était pas de cette nouvelle mouvance d'ouverture aux communautés, aux différences. Mais c'est pour ça aussi que c'est formidable. C'est important de regarder dans le rétroviseur, de regarder en arrière pour voir le chemin qu'on a parcouru parce que à la suite, évidemment, de cet événement-là, c'est le début des défilés de la fierté. Et ça commence en 1993. Et la première, il y avait 5000 personnes. Donc, c'est absolument hallucinant de se dire qu'aujourd'hui, c'est quand il n'y a pas de défilé de la fierté gay que ça crée un scandale, alors qu'à l'époque, c'était le fait qu'il y en ait un qui faisait scandale. Exactement. Donc, on a vraiment fait du chemin. Vous consacrez, donc c'est vraiment la culture populaire. Évidemment, le regard que vous portez et, écoute, une galaxie près de chez nous. Tu sais, je veux dire, on pourrait nommer toutes sortes d'événements. L'émission jeunesse, la bouffe aussi. Oui, la bouffe, les sushis. Alors ça, j'ai noté, je trouve ça très drôle, l'arrivée des sushis, parce qu'aujourd'hui, tu rentres dans n'importe quel dépanneur, il y a 22 sortes de sushis, mais les années 90, c'est le début de ça. Les gens regardaient ça, c'était comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, du poisson pas cuit? Et la folie du Porto aussi. Ah, mon Dieu, le Porto! À un moment donné, on arrivait tous, traversait ça, on arrivait chez quelqu'un avec notre bouteille de Porto. Tu sais? C'est pas trop sucré. Puis c'est la dernière décennie, étant donné qu'Internet n'était pas encore arrivé, on parle d'émissions de télévision. C'est la dernière décennie où il y avait des communions. C'est-à-dire, j'entends par là qu'on regardait tous, mettons, un détecteur de mensonges, et le lendemain au travail, on disait hey, « as-tu deviné le mensonge, toi? » On regardait tous la C'était plus rassembleur. Oui, exactement. Puis ça faisait en sorte que notre culture commune était plus vaste, qu'on pouvait faire une blague sur quelqu'un, puis on savait tout de suite, les références étaient toutes les mêmes. Et maintenant, quelqu'un regarde Netflix, l'autre regarde Crave, l'autre regarde... hier, on a tous regardé les Alouettes, là, mais... oui, ça nous prend des ailes de poulet maintenant pour se rassembler. Mais évidemment, il y a encore des événements qui sont rassemblés. Il y a quand même des émissions... on vibre moins tous aux mêmes choses en même temps. En tout cas, au même temps, c'est ça, au même moment. Je pense à mes enfants, par exemple, qui n'ont pas ces souvenirs chacun sur sa tablette. Ma fille regarde une série coréenne et puis son ami regarde autre chose. Bref. C'est vrai, mais c'est aussi les débuts de Vidéoway où on pouvait, oh mon Dieu, enregistrer une émission puis la regarder quand on voulait. C'est les débuts de ça. C'était toi qui faisais une publicité pour Vidéoway? Non, mais je me rappelle... Ou Pierre Brassard, peut-être. Moi, j'animais les branchés. C'est ça, voilà. Oui, pour les enfants. C'est une infopub déguisée pour les 8 à 12 ans. Dans le fond, je suis même plus sûr que ça passerait. Puis t'avais le bidule pour interagir avec la télé aussi, le Vidéoway. La TVI, la télévision interactive. La télévision interactive. Tout ça a beaucoup changé. Il faut absolument qu'on parle de la mode, parce que vous avez tout un segment quand même qui est consacré à ça. Alors, on se souvient évidemment des costumes complètement délirants de Mitsu, qui a été vraiment toujours un peu dans la provocation et tout ça, mais c'est vrai que la mode... Et là, vous avez fait votre top 3 tous les deux. Alors, Ghislain, ton top 3, c'est les bottes Kodiak attachées, les espadrilles de ballon-ballet et le froc de cuir. Et pour toi, Tristan, c'était des leggings avec des vestes cloutées à épaulettes. T'as porté des leggings, toi? Moi, j'ai porté ça, oui. Avec le recul, je me dis que c'était audacieux et à la fois, je sais pas, c'était vraiment... Il y avait ça, puis il y avait quoi? Il y a eu tellement de choses inutiles aussi dans les années 90. Je pense au Lido. Oui. Là, on n'est plus dans le vêtement. On est plus dans la mode, Mais
Mais donc, tu avais une ça. veste cloutée dans un lit d'eau, ça peut être dangereux. Ça peut être Tu peux intéressant. mourir noyé, là. Alors, tu avais ça, puis tu avais aussi le collier orné d'une croix en téflon de la taille d'une poêle à frire pour faire comme Madonna. Il y avait Éric Lapointe aussi, il y avait toujours des grosses croix. Oui, mais moi, c'était plus gros que ça. Là. C'était vraiment, je fais t'assommer avec ça. C'était une façon... C'est un truc d'autodéfense au lieu du push-push dans les yeux, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y avait dans les années 90 qui vous manque aujourd'hui? Ben, l'absence d'Internet, je dirais. Moi, je trouve qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus sain. Sinon... Très, 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 très difficile à dire. Moi, je m'ennuie pas, en tout cas, des 100 heures de travail qu'on faisait pour Taquinons la planète. Là. C'était assez... Travailler comme un fou. C'était vraiment malade. Mais en même temps, c'est ça qui vous a mis sur la carte. Laboratoire, il y avait un côté cette liberté-là. À l'époque de Musique Plus, TQS, tout ça. C'est les années aussi pendant lesquelles, à la radio, on a parlé au pape, à la reine. Fait que c'était vraiment des années... encore une fois, peut-être le laboratoire qui me manque. Ouais. Puis il y a peut-être ce côté-là. Mais pas peut-être au rythme d'une émission aussi pleine, aussi chargée à chaque semaine, là. Peut-être une par mois. Puis en même temps, je me dis, est-ce que j'aurais le goût de m'amuser avec l'actualité? Je trouve qu'il y a tellement rien qui a changé au niveau de l'actualité que... Ben écoute, à l'époque, vous faisiez des trucs sur le conflit israélo-palestinien. On se retrouve en 2003. Ouais. Il y a encore le conflit israélo-palestinien, aggravé, selon moi, par les massacres du 7 octobre. Mais si vous étiez en ondes, vous feriez quoi avec ça? Ben, premièrement, moi, quand je m'amusais à doubler Arafat, je lui faisais jamais parler de politique. C'est vrai. Je faisais comme si c'était un cultivateur, puis il parlait de sa c'était femme, drôle il parlait quand de son tu faisais chien. ça. Puis, Avec la nappe sur la tête. La nappe. C'est ça. Puis en fait, on mettait la loupe sur les invraisemblances ou les incohérences véhiculées par les gouvernements. Mais c'est la seule façon d'en rire. Oui, bien avant Infoman. Oui, oui. c'est ça. Mais donc, je serais bien embêté parce que j'avais été approché il y a peut-être une douzaine d'années par V, ce qui était l'ancien TQS. Il disait qu'il voulait faire une émission d'humour. Puis j'ai demandé, je disais, est-ce que ce serait sur l'actualité? Ils me disent oui. J'ai dit, ça m'intéresse pas, c'est trop. Tu sais, à 25, 26 ans, me moquer de l'actualité, ça allait. Mais aujourd'hui, je trouve ça un peu plus désolant de voir que nous, en tant qu'êtres humains, on évolue, mais qu'au niveau social, les mêmes conflits perdurent. Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est désolant. Ouais. Tristan? Moi, je parlais à ma fille récemment qui regarde Friends et plein d'émissions des années 90. Puis je lui ai demandé pourquoi elle aime ça. Elle dit parce que c'est des ados, puis ils se parlent pour vrai. Parce que la réalité, c'est qu'avant qu'elle est en secondaire 3, avant de rentrer dans son cours, là, puis que son prof arrive, personne ne se parle. Chacun est sur son cellulaire dans le corridor. Quelle tristesse. Mais elle dit, dans ces films-là, évidemment, parce que c'est une époque où il n'y avait pas de sel, bien, tout le monde se parle pour vrai, mais ça fait de la bien meilleure TV que de filmer du monde qui se parle pas, on est d'accord? Fait que je trouvais ça intéressant comme réflexion. Tu vois, absolument. Il y a des gens qui font cette blague-là quand Matthew Perry est décédé. Il y a des gens qui ont fait la blague en disant, si Friends était fait aujourd'hui, là, tu verrais le fameux canapé et ils seraient tous là en train de chacun de leur côté avec un cellulaire. Donc, il y avait quand même du bon dans les années 90 et on retrouve tout ça dans ce livre extraordinaire. Et Tristan, tu m'as appelé, tu m'as apporté ceci qui se place aussi très bien sous le sapin de Noël. C'est donc un quiz, un jeu de cartes. Québec 80, parce que tu avais fait donc précédemment Québec 80. Bref, toutes sortes de raisons. 500 questions, puis il y a le nouveau roman. Ben oui, le nouveau roman, La physique de l'amour. Donc, écoute, sur la plage à Noël, c'est sûr que je vais lire ça. Merci beaucoup, les garçons. J'adore quand vous m'apportez des cadeaux. Mais vraiment, félicitations pour ce livre-là qui nous rappelle plein de souvenirs. C'est un déclencheur de mémoire. Ça me rappelle mes 20 ans. Merci, les amis. On est encore plus jeunes. Ah oui, tout à fait.